Hello la famille, j'espère que vous allez super bien en ce temps de confinement. Moi de mon côté ça va, je vous remercie. Donc avant de commencer s'il vous plaît, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et aussi pour ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés à mes pages, n'oubliez pas de vous abonner. Ça va s'afficher juste en bas. Donc avant de commencer, j'aimerais d'abord me présenter parce que j'ai toujours eu l'habitude de faire des vidéos en tant que Shine et vous ne saviez même pas qui je suis en réalité. Donc moi, c'est Ogonaga Monica. Oui, j'ai 20 ans, je suis gabonaise, je suis étudiante et je suis de Port-Gentil. Donc voilà, je pense que c'est le minimum pour vous. Donc nous allons commencer. Comme vous avez vu le titre, aujourd'hui je ne vais pas interpréter, aujourd'hui je ne vais pas chanter, mais je vais raconter un peu ce que j'ai vécu au lycée et au collège Rapola Walker pour que vous sachiez un peu plus sur moi, un peu plus sur ma vie. Donc, let's go! Alors, la première histoire, c'est... J'ai eu mon CP, mon concours, et mon nom est sorti au lycée et collège Rapola Walker. Donc, j'étais déjà en retard. Je suis venue une semaine après et tout. C'est l'ami de mon père qui m'a accompagné acheter ma tenue de l'école. Donc, on est parti. Il était environ 11 h ou midi comme ça. On est allé acheter la tenue et tout. Donc, en partant acheter la tenue, on était déjà dans la salle où on vendait les tenues, etc. En sortant de là, je croise carrément un métis. Non, il se reconnaîtra. Un métis. Je reviens du primaire. La première chose que je vois au lycée, déjà, j'étais déjà contente d'arriver au lycée. Donc, déjà qu'au départ, j'avais un boulot pas possible. Donc, imaginez-vous, Monica au lycée. De surcroît encore, je croise un beau métis. Un beau métis. Il m'a traumatisé tout le week-end là. Je pensais qu'à lui. Je disais que non, lundi là, je dois le voir. Donc, du coup, lundi est arrivé. Je porte ma belle tenue, ma belle chaussure, mon sac et tout. Je rentre à l'école. Arrivant en classe, pendant la récré, voilà, pendant la récré, j'ai commencé à chercher toutes les sixièmes. Je suis rentrée dans chaque classe de sixième. Je suis rentrée pour voir en fait où se trouve le mignon garçon que j'ai pu rencontrer la dernière fois. J'avance. Attends pour moi, désolé. J'avance, je ne trouve personne. Ah, mais le beau gars là, il se trouve où? Je traverse, je pars bâtiment 5e. Je me rappelle encore de la salle de classe 5e AS. Je pars bâtiment 5e AS. Je pense, hein? Ou 5e BD, comme ça, je ne me rappelle plus en vrai. Donc, du coup, je pars comme ça. Je lorgne. Je retrouve le fameux métis recherché pendant des années. Je l'ai retrouvé. J'étais trop contente. Et après, je ne sais plus comment on a fait pour échanger nos contacts. Je ne sais pas. Je suppose qu'il savait que j'étais amoureuse de lui. Il le savait. Donc, du coup, on s'est échangé des contacts. On a commencé à parler. Tu sais qu'en sixième, c'était vraiment n'importe quoi. On a parlé et tout. Jusqu'à ce que je faisais même au bon monsieur les flashs de 10 000. Les flashs de 2000, je cotisais l'argent de mon goûter ou bien je prenais l'argent de mon père en cachette, 1000 francs, 2000, pour juste lui envoyer. Et après, au final, qu'est-ce qu'il a fait? Junior m'a abandonné. Il m'a laissé. Donc, avec tous les crédits que je lui envoyais là, l'argent que je lui donnais là, vous savez ce qu'il m'a dit à la fin? Je ne veux pas sortir avec toi parce que madame, tu es trop agitée. Tu es trop agitée. Vraiment, il a marqué ma vie. Il a vraiment... L'histoire numéro 3. J'étais en 4e. Au 2e trimestre, on a fini les vacances et tout. Il fallait revenir pour le 2e trimestre. Je reviens avec le covo sur la tête. Imaginez une brune qui a le bouloualou. C'est sûr que j'énervais tout le monde. Qui a le bouloualou qui vient avec le covo à l'école. Imaginez la scène. Qui ne voulait pas me voir? Qui ne voulait pas me voir? Et pourtant, j'étais cachée en classe et j'avais honte. J'étais là. Seigneur Jésus, qui ne voulait pas me voir? Mais je montais aux gens. Bon, les gens, c'est ceux qui ont toujours pensé qu'on m'a coupé les cheveux parce que je n'avais pas eu le 2e trimestre, etc. Non, c'est pas ça. En 4e, vous savez que c'est la crise de la puberté et tout. Je respectais pas la femme de mon père. Donc, mon père avait pris la décision de m'envoyer chez mon oncle.
Mon oncle, chez lui, là, c'est la prison break. Il ne blague pas. Toutes les filles ont les cheveux courts jusqu'en terminale. Voilà pourquoi j'ai toujours eu les cheveux courts jusqu'en terminale. Souvent, on me demandait, mais pourquoi tu gardes pas les cheveux, etc. Je répondais juste que non, c'est moi-même et tout. Mais je voulais pas expliquer, c'était tellement une longue histoire. Donc, chez mon oncle, là, c'était la prison. Il nous bastonnait quand on faisait des bêtises. J'avais seulement une seule envie, c'est de quitter là. C'est vraiment de quitter là. Mais aujourd'hui, là, je suis devenue comme ça grâce à lui. Hein. Je ne peux que le remercier parce qu'au final, il faisait ça juste pour mon bien. Après, donc, on va continuer avec l'histoire numéro 4. L'histoire numéro 4, c'est une histoire un peu triste. C'est la mort de Jeffrey Edou. Une mort qui m'a beaucoup marqué. Je pense que oui, j'étais en terminale. J'étais en terminale et en ce temps, je n'avais pas de téléphone. Je n'avais pas de téléphone, donc je l'ai vraiment très mal appris. Donc, Jeffrey Edou, c'est quelqu'un avec qui je ne suis pas parentée. Je l'ai connu grâce à Franca. Franca, c'était la voisine. C'était la voisine de Jeffrey Edou. Donc, c'était un peu genre comme son grand frère. Donc, Edou, elle nous l'avait présenté. Et moi, vu que j'ai pas de grand frère et tout, c'est quelqu'un qui me conseillait beaucoup, surtout comme je disais, j'étais chez mon oncle et tout, c'était vraiment la prison. Donc souvent, ça m'arrivait de pleurer, etc. Et je lui parlais, il me conseillait, il me conseillait. Donc ce jour, avant la proclamation du bac, je me rappelle, je faisais le prépa bac. Il était venu à Port-Gentil. Il était venu à Port-Gentil, je ne sais pas pour faire quoi. Et avant de partir, on s'était vu. On a marché de Léomba jusqu'à Banco. Je vous assure que si je savais que c'est la dernière fois que lui et moi devaient marcher ensemble, je devais lui faire des câlins vraiment à l'extrême. Donc il est parti, il devait partir le lendemain. Il m'a dit que Monica, on était déjà en, je ne sais plus quel mois, en juin. Oui, en juin comme ça, peut-être le premier, je ne sais pas. Monica, en tout cas, le bac ce n'est rien et tout. Courage, courage, courage. En tout cas, je veux venir en fait pour la proclamation et tout machin. Ok, d'accord. Il est reparti en bonne santé, bien. Et ce jour, je faisais même, on faisait le décapi. Donc, je faisais le décapi avec mes copines et tout. Genre, je me rappelle, c'était un dimanche. Donc, le lundi, je suis venue à l'école. Je suis venue à l'école tranquille pour moi. Je ne savais rien du tout. Je dépose mon sac en classe. J'entends Jeffrey est décédé, Jeffrey. Moi, je me suis dit que bon, Jeffrey, il y a plusieurs personnes qui s'appellent Jeffrey, donc c'est pas le Jeffrey que je connais. Après, je me rappelle, c'était Warren et Emmanuel. Vous m'avez rendu un très mauvais service. Hein? C'était Warren et Emmanuel. Emmanuel me dit, oh, Monica, tu sais que Jeffrey est mort? Je dis, Jeffrey, quel Jeffrey? Jeffrey Edou. En fait, je n'arrivais pas à croire que c'est pas possible. Jeffrey, on a parlé là récemment, tu peux me dire qu'il est décédé. Si je regarde, elle me montre sur Facebook, genre, on montre, les gens sont venus écrire sur son mur, vraiment, mes sincères condoléances, j'arrive pas à y croire et tout. À cet instant, j'étais, je sais même pas, j'étais paralysée. Je savais pas quoi faire. J'ai vu Franca de loin, Franca, la voisine qui me l'avait présentée, vu que c'est mon amie, je suis partie la voir. Et quand je pars la voir, rien que par son regard, dès que j'ai vu son regard, juste pour me dire que oui, ce que tu viens me demander là, c'est vrai. Je me suis effondrée. Ce jour-là, on avait même eu cours de maths. Je n'avais même pas assisté au cours de maths. Et je me rappelle que mes copines, elles s'étaient engagées de venir tôt. Pour ne pas que je l'apprenne par une autre personne. Et malheureusement, j'étais venue avant elle à l'école. Et je l'ai appris d'une manière terrible. D'une manière terrible. Jusqu'à aujourd'hui, en fait, je n'arrive même pas à y croire, mais c'est comme ça, c'est la vie. Et la cinquième histoire, c'est la proclamation du baccalauréat. Oui, oh, si c'était à revivre là, je devais revivre ça. Je me rappelle, moi j'habitais à côté de l'école. Donc le jour de la proclamation, je vois mes copines Jumaël, Dalia, Opulence, oui, Guenaël. Elles viennent toutes belles, maquillées, toutes belles. Moi je voulais porter mon cabas. Vous savez la réponse qu'elles m'ont donnée? Elles m'ont répondu, il faut bien que lorsqu'on nous appelle, nous soyons belles, présentables. Donc c'est comme ça là que je me suis habillée, je me suis maquillée, je me suis faite toute belle. On est parti à la proclamation et je stressais parce que ma mère devait venir le jour là.
et elle n'était pas encore arrivée. Et comme par hasard, ça s'est tellement vite passé. On a commencé par la terminale B. Je n'ai rien compris. On a commencé à citer. Quand tu travailles bien au bac, tu sais que tu vas gagner. Moi, sincèrement, je vous dis que je savais que je devais avoir mon bac d'office. Je savais en moment donné ça. C'est vrai qu'il y a le stress. Le stress, c'est naturel. Mais je savais que je devais avoir mon bac d'office. Donc, on a commencé à appeler Guenaël. Je me rappelle, Guenaël avait 12. Après Guenaël, je pense qu'on avait appelé Laetitia. Laetitia, Opulence. Opulence, Emmanuel. Emmanuel, il restait Jumaël, Dalia et moi. On était là. Le cœur tremblait. Ça tremblait. Oh. Après, j'entends 82 176. Je m'arrête d'abord. On dirait que je me suis trompée. Quand j'ai entendu mon nom, Ibenga Ogandaga, la joie. Ma mère est venue en pleurant. On était là. Joie. La joie de partout. Après, on a appelé Jumaël. La dernière, c'était Dalia. On était là, on était stressé. Au final, après, on l'a appelé. Tout s'est passé pour le mieux. En plus, Aaron, un de nos amis, il avait encore la voiture. On ne faisait que défiler, pipi, wow. Puis c'était la joie. C'était vraiment la joie. Si je pouvais encore revivre ces moments, c'était vraiment la joie. Et aujourd'hui, on est tous séparés. C'est vrai que vous me manquez énormément, mais c'est la vie. Je sais que un jour, on va forcément se retrouver. Et quand on va se retrouver, ça va péter. Ça va péter. Donc, c'était un peu ce que j'avais voulu vous dire aujourd'hui. Donc, merci de m'avoir écouté. J'espère que vous allez aimer la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de liker. On se retrouve pour une prochaine fois, oui, pour une prochaine vidéo.